Bonjour, bienvenue. Je vous propose un nouveau petit tirage à 3 choix qui devrait être un peu mieux que la dernière fois techniquement parce que j'ai filmé les cartes du dessus. On ne devrait pas finir dans le noir comme la dernière fois. C'est pas encore parfait parce que je tiens le téléphone dans la main donc ça bouge un peu. Ça devrait être mieux la prochaine fois. On va s'améliorer au fur et à mesure. Donc abonnez-vous pour suivre l'évolution de cette chaîne. Je vous mets les cartes de choix. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez prendre le temps de choisir. Vous pouvez aussi en regarder plusieurs, bien sûr, si ça vous dit. J'espère que ces petites lectures vont vous parler. Merci en tout cas d'être là et je vous laisse choisir et regarder le minutage dans la description. À bientôt! Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Que voici. On a donc le chariot. J'ai pas encore tout retourné, on va voir ça ensemble. Mais enfin, j'ai pas retourné, mais j'ai en fait j'ai préparé votre tirage pour pas qu'il y ait trop de réflexion. Donc là, dans ce qui ressort dans un premier temps, désolée pour l'image qui bouge un peu, c'est parce que je tiens le téléphone à bout de bras, mais je vais m'équiper encore une fois. Vous allez avoir toutes les étapes du cheminement. Donc là, vous pourriez vous sentir tiraillé, sans savoir dans quelle direction aller. On sent qu'il y a la volonté de faire quelque chose, d'agir dans la matière, de vous affirmer, d'incarner quelque chose d'important pour vous. Je pense que vous sentez qu'il y a une grande puissance en vous qui peut déplacer des montagnes et que vous ressentez une envie d'incarner ça, une grande envie de vous accomplir. Et en même temps, c'est comme s'il y avait l'envie de laisser la place au divin en vous, de faire confiance à la vie, de laisser le flot vous traverser. Et vous ne savez pas forcément comment vous positionner par rapport à ces deux extrêmes qui vous semblent un peu antinomiques. Peut-être que votre volonté prend beaucoup de place, voire trop de place. Et peut-être même que en fait, c'est comme si ça vous coupait d'un certain lâcher-prise qui vous permettrait d'accéder à autre chose. Et à une énergie qui viendrait de plus grand et qui du coup viserait plus juste. Il est possible que ce soit un sentiment que vous avez et vous ne savez pas trop comment aborder ça. Parce que donc si vous laissiez la place au flot, on va dire, en vous, ça vous permettrait de viser plus juste, ce serait plus précis. Et là, comme cet archer là qui du 8 de bâton, qui est très précis, ça permettrait de cibler sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que votre âme veut. Si le mot âme ne vous convient pas, vous le remplacez par quelque chose qui vous convient mieux. Ça peut être votre moi supérieur, la vie à travers vous. Enfin, voilà, faut pas s'arrêter sur une question de vocabulaire, ce serait dommage. En tout cas, là, il y a énormément d'énergie, mais qui est peut-être pas très bien ciblée. Vous sentez que ça demande à être plus aligné. Et c'est comme si ça demandait une réconciliation entre peut-être votre volonté personnelle et l'élan de votre âme. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir l'impression que les deux sont un petit peu en conflit, ou pas forcément en conflit, mais en tout cas que ça pourrait être plus aligné, quoi. On va retourner les autres cartes.
Donc on a notre petit Camino là qui nous parle de chercher une nouvelle façon de faire. Je sais pas si vous voyez très bien. Je vais plutôt rapprocher. C'est pas très net. Parce que je suis trop près, je pense. Hop. Voilà, c'est mieux. Donc là, on a un peu l'idée de retrouver une paix quant à la possibilité de louper une occasion, en fait. On vous invite à relâcher de la pression. Peut-être une pression de l'ego qui dit il faut absolument que quelque chose. Je vais rester comme ça parce que sinon, ça c'est pas très confortable comme position. Je pense que je vais investir dans un pied pour que ce soit à la bonne distance et que ça bouge moins, que le téléphone bouge moins. Ouais, on sent cette grande puissance dans votre jeu. Il y a beaucoup de bâtons. Il y a 4 cartes, si je ne me trompe pas. Ouais, 4 cartes de bâtons. Donc là, l'idée, ça va être d'agir, mais avec plus de légèreté. J'ai l'impression qu'à travers ce tirage, on vous dit jouer. Vous voyez comme la vie peut être un jeu. Prenez plaisir à ce que vous mettez en place. Et paradoxalement, c'est à travers le jeu, la légèreté, que votre moi profond va le plus facilement pouvoir s'exprimer à travers vous. Et que vous allez réussir à être dans quelque chose de l'ordre d'un flot. En fait, en prenant les choses au sérieux, vous créez une résistance qui vous fait perdre de vue ce qui est évident pour une autre partie de vous, quoi. En étant contracté, vous perdez de vue ce qui est évident et essentiel pour vous. Peut-être si vous passez moins de temps à chercher quoi faire et comment le faire, et plus de temps dans des petites actions auxquelles vous prenez plaisir pour elles-mêmes, sans avoir en vue un résultat particulier. Et en remettant du jeu et de la légèreté dans vos actions, il y a des chances que cet essentiel vous apparaisse plus clairement. Parce qu'en fait, vous laissez de la place à ce flot pour s'exprimer, vous laissez de la place à cet alignement. C'est en relâchant de la pression que l'alignement va pouvoir se faire de lui-même parce que il est naturel en fait. Votre essence ne demande que ça, de s'exprimer. Et en retrouvant un alignement, vous avez des chances d'avancer très vite parce que vous avez choisi le chariot en carte de choix, qui a une très très grande énergie de mouvement. Voilà pour votre tirage. J'espère que ça vous aura parlé, apporté quelques éléments. Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, ce qui se joue pour vous, c'est de dépasser quelque chose. On sent un changement d'état, le fait de prendre de la hauteur, de dépasser, de dépasser une dimension pour aller vers une autre. Ouais. Là, on a la carte du chariot, ici. Et si je ne me trompe pas, le chariot dans le tarot de Marseille, il y a 2 personnages sur les épaules de... Il y a ce personnage central et il a un visage sur l'épaule droite et un visage sur l'épaule gauche. Et ça me fait penser, enfin ça me rappelle ce 3 de pentacle là, ça fait écho à ce 3 de pentacle.
Et ça me fait penser à l'expression j'ai pas les épaules. Vous êtes peut-être empêtré dans des émotions ou des relations qui vous empêchent d'avancer et on ressent une difficulté à dépasser quelque chose. Peut-être à sortir d'une dépendance, vous verrez si ça vous parle. Soit vous vous reposez trop sur les autres, vous avez envie d'accomplir quelque chose mais vous ne vous en sentez pas capable, vous vous sentez peut-être pas assez fort, assez forte. Soit au contraire, vous aimeriez bien accomplir quelque chose tout seul, mais c'est les circonstances qui font que vous vous sentez encombré par une relation, par quelqu'un, une personne ou un groupe, hein, ça peut être un groupe. Quelqu'un qui prend beaucoup de place, qui décide à votre place, qui prend les rênes, peut-être avec une bonne intention, mais vous avez besoin de prendre les rênes, quoi, de diriger votre monture et d'avancer, de construire, d'avoir l'impression de construire par vous-même. Pas seulement d'avoir l'impression, mais de le faire effectivement. Je le ressens plutôt comme ça, comme le fait que vous doutez de vos capacités, de votre propre force, et vous vous reposez sur les autres, sur une autre personne ou plusieurs. Peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de tester, d'expérimenter le fait que vous pouviez réussir seul. Là, j'ai l'impression que ça peut même vous rendre un peu triste. Vous avez peut-être une espèce de résignation en mode moi de toute façon j'ai besoin des autres, j'ai besoin qu'on m'aide, je suis pas capable de grand chose tout seul ou toute seule. On va retourner les autres cartes. Donc on l'a vu, on a vu que vous aviez peut-être du mal à sortir de la sphère des émotions et que vous misez peut-être beaucoup sur les autres, sur leur aide, comme si vous n'aviez pas les épaules. Mais vous avez envie de prendre les rênes, de voler de vos propres ailes. Là, c'est la petite carte de Camino qui nous dit ça. Et donc ça confirme que l'heure est venue pour vous d'avoir confiance que vous pouvez construire et réussir à accomplir des choses tout seul. Qu'il est temps de vous envoler, de prendre votre indépendance. Il y a une autonomie là qui demande à se vivre concrètement. C'est le moment de passer à un niveau supérieur. Enfin, c'est ce que disait déjà la carte, votre carte de choix, là, le pape. Et ça se confirme dans la suite du tirage. J'ai l'impression qu'on vous invite à vous libérer d'une croyance. La croyance qu'il vous manque quelque chose pour y arriver, que vous ne pouvez pas faire les choses tout seul, que vous n'avez pas assez de force, pas assez de ressources en vous. C'est une forme d'auto-sabotage qui ressort là, à mon avis. Et qui demande à être dépassée. En ressources, là, qui ressort, j'ai l'impression que c'est le fait de prendre votre temps, de vous laisser le temps, de respecter votre propre rythme. On prend le temps de poser les choses et vous prenez le temps de faire à votre manière, pas à la manière de quelqu'un d'autre. C'est se redonner à soi-même la légitimité d'entreprendre. Et votre force, c'est que vous avez conscience de vos faiblesses en fait. En tout cas, de ce que vous prenez pour vos faiblesses. De ce que vous avez encore à apprendre. C'est une force parce que, ben voilà, c'est important.
Mais en excès, ça devient une entrave, ça devient un point bloquant. Mais vous n'avez pas en tout cas les travers enfin là, de ce que je ressens, vous n'avez pas le travers de ce trop plein de confiance qu'ont certaines personnes. Parce que le fait de douter de soi, comme vous le faites, c'est ça qui permet d'évoluer et de progresser. Et le doute, c'est une grande force quand il est bien dosé. Et dans votre cas, il semble être un petit peu en excès. Mais vous pouvez vous servir de cette capacité à douter pour avancer avec intelligence et à votre rythme. Parce que l'intelligence et la capacité de faire, vous les avez, vous pouvez vous faire confiance là-dessus. Voilà ce qui ressort de votre tirage. Mais j'espère que ça vous aura parlé, que ça résonne pour vous et que ça vous apporte quelques éléments. Merci pour votre écoute et à bientôt. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors pour vous, ce qui ressort dans votre tirage, c'est la fin d'un cycle. L'idée de mourir à une façon d'être. Les cartes vous invitent à rétablir un équilibre. Vous avez choisi la carte de la tempérance dans les cartes de choix. On sent que vous aspirez à revenir à à un équilibre, à une sérénité. Là, il y a une façon de penser qui a fait son temps. Alors, il y a quelque chose qui m'est venu en voyant vos cartes, c'est l'idée d'être thérapeute. Alors, je ne sais pas si vous êtes thérapeute, si vous êtes quelqu'un qui est dans le service ou l'aide à la personne, si vous avez pour mission de prendre soin ou de soutenir les autres, ou alors si c'est au sein, par exemple, de votre famille, que vous vous dévouez beaucoup, que vous êtes beaucoup au service des autres. C'est quelque chose qu'on voit souvent, donc qu'il y a dans beaucoup de familles, de se dévouer et de sacrifier un petit peu ses propres besoins. Donc, je ne sais pas si c'est dans le travail ou dans la vie personnelle et si ça vous parle, mais on sent quelqu'un qui prend beaucoup sur ses épaules, notamment au niveau émotionnel, relationnel. Je pense que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Et là, ce qui ressort pour moi, c'est de retrouver un équilibre entre le donner et recevoir. Il se peut que vous donniez énormément et que, en ce qui concerne vos propres besoins, vous ayez du mal à vous accorder autant d'attention que vous n'en accordez aux autres. Donc là, alors la petite carte de Camino nous dit commencer par la priorité. Et j'ai l'impression que les cartes attirent votre attention sur un besoin, donc un besoin en vous, dont il est urgent de prendre soin. C'est vraiment une priorité. Vous vous êtes peut-être oublié pendant longtemps, depuis longtemps. Si vous avez pour mission de prendre soin des autres, il est possible que vous ayez justement omis de prendre soin de vous-même. Et vous avez peut-être beaucoup de besoins qui ne sont pas nourris depuis longtemps. Et vous avez peut-être l'impression que, en gros, qu'il faut choisir, que c'est vous ou le monde, que si vous vous occupez de vous, vous allez délaisser les autres. Alors que là, on vous dit que c'est l'inverse. En fait, vous ne pouvez pas vous occuper des autres si vous ne prenez pas d'abord soin de vous-même. C'est la fameuse image du masque à oxygène. Quand on est épuisé, on n'a pas d'énergie à donner à l'autre et
quand on est en souffrance, c'est presque impossible de prendre soin des autres. Ou alors on le fait mal, on fait plus de mal que de bien parfois. Là, ce que je ressens, c'est que c'est à vous d'imposer, c'est à vous de faire autorité, c'est à vous d'affirmer que vous êtes important, importante, et que votre bien-être est important. On vous demande de retrouver une certaine souveraineté. S'il le faut, de taper du poing sur la table pour imposer, quoi. La difficulté n'est pas tant qu'on vous en demande beaucoup, c'est que vous-même, vous avez du mal à considérer vos propres besoins comme importants. Vos besoins sont aussi importants que ceux des autres. Et même sans être plus importants, aujourd'hui, ils doivent vraiment être votre priorité parce qu'il semble que vous les ayez ignorés pendant longtemps. Je ne sais pas si ça vous parle, on a l'impression que vous êtes peut-être un peu épuisé, mais vous verrez si ça vous correspond à votre ressenti ou pas. Mais là, j'ai l'impression que vous savez prendre soin. Donc, utilisez ce savoir-faire vis-à-vis de vous-même. Et on vous demande de faire preuve d'une intransigeance vis-à-vis de vos propres besoins. Comme le soleil, là sur cette carte, qui prend soin de cette toute petite hirondelle là qu'on voit là. Il prend soin de cette hirondelle et en même temps il protège avec son autre main le tournesol en bas. Et il est très puissant, c'est le soleil de midi. Et en tant qu'être puissant et bienveillant, il ne tolère pas que quiconque soit sacrifié en fait. Or si vous niez vos propres besoins, c'est ça que vous faites. Vous vous sacrifiez. Et vous avez une part de vous qui réclame de l'attention, comme cette petite hirondelle, et vous lui dites, c'est comme si vous lui disiez, si vous niez vos besoins, c'est comme si vous lui disiez, tais-toi, t'es pas important. C'est comme si vous disiez à la petite hirondelle, tais-toi, je t'écoute pas, j'ai autre chose à faire. Dans le cas où ce tirage vous parle, hein, bien sûr, je vous connais pas. Et ce qui m'est venu aussi, c'est que l'hirondelle, c'est un oiseau migrateur. Et donc, elle respecte son rythme interne. Elle prend soin d'elle-même, elle est fragile en quelque sorte. En tout cas, elle est sensible au froid. Et donc, l'hiver, elle part au chaud. Elle ne reste pas dans un environnement qui ne lui convient pas. Elle s'écoute. Et le puissant soleil, là, de notre carte, il protège cette petite hirondelle et il veille à ce que ses besoins et sa sensibilité soient respectés. Et vous, c'est votre mission de faire ça pour vous-même. Voilà ce qui est ressorti de votre tirage. J'espère que ça vous aura parlé et apporté quelques éléments. Et merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt.